Bienvenue dans cette édition chargée encore une fois. Nous sommes à Kintele, vous le savez, près de Brazzaville au Congo, avec beaucoup d'invités encore une fois. Et nous allons vous traiter toute l'actualité des Jeux africains. D'abord, le sommaire de cette édition. Il sera question d'handisport, d'haltérophilie, de football pour la première partie. Notre dossier du jour ou du soir sera consacré à l'athlétisme. Et puis, beach volley et gymnastique vont clore justement cette édition. Nos invités, M. Kalkaba Malboum, président de la Confédération africaine d'athlétisme, mais aussi vice-président de l'IAF. Quel poste, M. Malboum? Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Oui, nous sommes très heureux de vous recevoir ce soir. Monsieur Adi Guissé, secrétaire général de la Fédération guinéenne de volleyball. Bonsoir également. Bonsoir, monsieur. Et puis Paterne Mamata, qui est tennisman. Il est d'origine congolaise. Et donc, il est venu pour nous parler un peu de sa carrière, sa jeune carrière. On dit sport, haltérophilie et football pour la première partie de notre émission. Mais un résultat de basket avant de commencer pour vous dire eh bien, que les filles du Congo ont été battues par le Mali. Écoutez bien le score, 109-24. Premier sujet, ce dimanche 13 septembre, aux 11e Jeux africains de Brazzaville, le handisport va démarrer la compétition. Que ce soit le lancer de javelot, le lancer de disque, le lancer de poids également, la course, les athlètes vont s'affronter dans différentes disciplines. Pas mal de pays africains, justement, ont fait le déplacement. Et la Didiaï a été les observer pour la rédaction. Regardez ce sujet. Le handisport va faire son entrée dans les Jeux africains de Brazzaville ce dimanche 13 septembre au complexe de la Concorde de Kintele. Plusieurs pays africains vont s'affronter à l'image du Congo, de l'Algérie, de la Tunisie, du Sénégal, du Gabon entre autres. Arrivée depuis ce jeudi, l'équipe gabonaise est composée de 4 athlètes, dont 3 qui sont spécialisés sur les courses de vitesse de 100 mètres, 200 mètres, 400 mètres et 1500 mètres et un athlète qui va compétir en haltérophilie. Une équipe pluridisciplinaire puisque les mêmes athlètes vont aussi compétir en lancer de javelot et en lancer de disque. Nous sommes dans un esprit serein et l'objectif à atteindre, c'est qu'en fait nous devons décrocher les médailles. Donc c'est vraiment notre objectif. On est venu ici pour décrocher les médailles à ces 11e Jeux africains. Situation identique pour l'équipe du Sénégal qui peaufine sa préparation. On a senti bien la préparation parce que bon, on était au Sénégal, on a fait 15 jours là-bas et après là-bas, bon, on est arrivé là. Et depuis lors, on est arrivé depuis le 7 du soir. Bon, depuis lors, bon, on est en train aussi d'entraîner là. Il y a un terrain annexe qui est là-bas. Bon, on continue à entraîner là-bas pour entendre les compétitions. Si certains pays sont dans de bonnes conditions dans le cadre de la préparation, tel n'est pas le cas du pays organisateur. Le manque d'équipement adéquat reste un défi pour les athlètes handisport congolais. Oui, ça c'est vrai, vous avez raison, puisque autant qu'handicapés, les conditions ne sont pas tellement réunies. Il y a mes frères qui rompent. Par exemple, par rapport à moi j'utilise la béquille. Et par contre, il y a mes frères qui rompent jusqu'au sol, ça ne fait pas du bien. Il n'y a pas de fauteuils roulantes. Il n'y en a pas. Nous avons vraiment des inquiétudes pour ça. Les 11e Jeux africains se poursuivent à Brazzaville et vont prendre fin ce 19 septembre au complexe de la Concorde de Kintele. Et avant de retrouver nos invités, deuxième sujet, c'est l'haltérophilie. La compétition justement de ce cinquantenaire des Jeux africains a pris fin vendredi 11 septembre à Brazzaville, bien sûr. 59 haltérophiles ont pris part à ce tournoi. On note aussi une forte domination des pays du Maghreb dans les catégories des plus de 105 kilos. Reportage d'Oliva Diakotan. L'Égypte, l'Algérie et la Libye dominent la compétition d'haltérophilie du cinquantenaire des Jeux africains au niveau des poids lourds, c'est-à-dire la catégorie des 105 kg. Par exemple, dans l'arraché, l'une des épreuves de la finale des poids lourds, l'Égyptien Mohamed Hachem a battu le record d'Afrique. Il a soulevé une barre de 200 kg sans interruption dans le mouvement. Une épreuve qu'il a passée 3 fois avec succès. Techniquement, ils sont au point. Et il y a aussi la qualité psychologique, la concentration. Parce que pour avoir une bonne performance, une meilleure performance, il faut être concentré.
il faut mettre en exergue la technique. Il est technicien, il a la concentration. Et en plus, il y a aussi un problème de culture. Chez eux, l'haltérophilie, c'est comme on aime un sport de professionnel. Ils font de ça une profession. 19 pays ont pris part au tournoi de l'haltérophilie des 11e Jeux africains. Environ 60 haltérophiles, hommes et femmes, se sont exprimés durant cette compétition. Le Nigeria a glané plus de médailles dans les catégories inférieures au niveau des pays subsahariens. Le niveau de la compétition est acceptable et selon moi, avec un peu plus d'efforts, l'haltérophilie de l'Afrique a de fortes chances de faire de bons résultats au niveau mondial. L'haltérophilie sera l'une des disciplines présentes aux Jeux olympiques de Rio 2016. Les meilleurs haltérophiles des 11e Jeux africains représenteront le continent au Brésil en 2016. Monsieur Kalkaba Malboun, nous avons vu donc dans le premier sujet, là, pas l'haltérophilie, mais surtout le sport handisport, c'est tout à fait normal qu'il soit aussi représenté. Ici, c'est votre fierté. Mais tout à fait. En athlétisme, cette catégorie d'athlètes fait entièrement partie de notre programme. Ils sont sur notre programme parce que nous aussi, comme tous les autres sports, nous militons pour l'intégration sociale de toutes les couches et surtout ces personnes qui ont besoin d'être incluses dans la société et notamment avoir le même respect, les mêmes honneurs et la même joie quand il leur arrive de gagner un titre. Donc nous sommes très heureux que l'athlétisme réservé aux personnes handicapées s'intègre dans la mouvance générale de ces Jeux. Oui, justement, le président que vous êtes de la Confédération africaine d'athlétisme et le vice-président de l'IAF, vous vous battez aussi pour que ces sportifs handisport soient vraiment bien intégrés, pardon. Tout à fait. Tout à fait. Nous, au cours de nos championnats, que ce soit les championnats d'Afrique ou des Jeux comme ceux-ci, nous sommes toujours disposés à intégrer quelques épreuves, pas toutes les épreuves, mais quelques épreuves d'athlétisme dans le programme général, notamment le tour de piste, les 800, les 1500. C'est très courant que nous offrons cette possibilité aux athlètes handicapés pendant les compétitions. Avant de parler de football, un petit tour de table. Monsieur Adi Guissé, secrétaire général de la Fédération guinéenne de volleyball. Quelle est la place des handicapés dans le sport en général en Guinée? Ça se passe comment? En République de Guinée, les handicapés pratiquent le sport, mais à une échelle très réduite. Parce que leur fédération vient de naître et ils s'organisent petit à petit. Et le manque d'infrastructures aussi ne participe pas à la promotion du sport des handicapés. Oui, Patel Mamata, vous êtes tennisman congolais. Quel est votre regard sur le sport chez les handicapés? Chez les handisports plutôt. Chez les handisports, je trouve que c'est une bonne chose de tout ce qui se passe. Après, les conditions, c'est vraiment, j'ai l'impression que, comme l'athlète disait, c'était un peu difficile. Et j'espère qu'ils trouveront leur place au fil des années, et que les personnes qui s'occupent de ça au niveau de la Confédération et de la Fédération internationale d'athlétisme fassent beaucoup d'efforts pour ces personnes-là. Merci. Nous arrivons au football justement maintenant avec des matchs très intéressants, vous le savez, sous les yeux de hauts dirigeants de la CAF justement. Nous avons aperçu M. Almami Kabele Camara qui est le deuxième vice-président de la CAF et puis quelques résultats, ou un résultat plutôt pour vous dire, bien que le Sénégal et le Nigeria ont fait match nul au stade de l'Unité à Kintele, un but partout. Nous allons dialoguer encore avec vous, Monsieur Kalkaba. Alors, justement, comment avez-vous trouvé l'organisation? C'est bientôt, donc le coup d'envoi de l'athlétisme. Alors, tout se passe bien comme vous le souhaitez? J'avoue honnêtement que quand nous sommes arrivés, nous avons observé quelques flottements. Bon, ceci est propre à nos événements en Afrique, parce que d'abord, je crois que souvent les gens qui coordonnent ou qui sont appelés à la tâche ne sont pas toujours bien préparés à assumer la responsabilité. Aujourd'hui, je pense que
le sport est organisé d'une certaine façon. Nous n'inventons pas le système. Quand vous avez été à Londres aux Jeux Olympiques ou quand vous avez été, comme c'était le cas à Pékin, au championnat du monde, il y a une façon de gérer les événements et il y a des experts pour ça. Je pense que de plus en plus, soit nous formons, nous les Africains, des experts pour bien tenir le rôle, soit nous nous faisons assister par des experts qui encadrent la main-d'œuvre nationale. Donc j'ai vu quelques flottements, mais ceci n'entame en rien la volonté politique des autorités congolaises d'avoir choisi de rassembler ici la jeunesse africaine à 1 an des Jeux Olympiques de Rio de Janeiro. Pour le moment, tout est rentré dans l'ordre. Nous sommes prêts pour commencer les compétitions demain avec 49 pays qui se sont fait enregistrer et 588 athlètes qui vont participer à nos épreuves, plus les athlètes du sport pour handicapés. Je pense que nous allons offrir à ces Jeux une belle compétition d'athlétisme. Et nous sommes conscients que l'athlétisme, comme il est le numéro 1 aux Jeux Olympiques, il doit pouvoir tenir la place du numéro 1 ici aux Jeux africains. Les téléspectateurs qui nous regardent doivent se demander aussi quelle est la place de l'athlétisme en Afrique sur le plan international. Alors vous, quelle analyse faites-vous? Alors, l'athlétisme africain est conquérant sur le plan international. Vous savez bien que à la clôture des championnats du monde à Beijing, l'Afrique a étonné plus d'un observateur en ce qui concerne en tout cas la présence de l'Afrique sur des épreuves qui n'étaient pas toujours dans ses cordes. Et nous avons pu obtenir la première place. Dans quelle épreuve justement que l'Afrique a progressé? Par exemple, nous avons fait médaille d'or, médaille d'argent au lancer de javelot. Ce n'était pas courant. Nous avons fait une médaille d'or sur 400 mètres, qui était tout le temps dominée par des Américains. Et nous avons fait médaille de bronze aux 200 mètres. Donc, c'est quand même... Et nous avons fait médaille d'or aux 400 mètres haies par un Kenyan. Donc, c'est quand même quelque chose qui apparaît comme ça. Et les observateurs se demandent qu'est-ce qui se passe en Afrique. Mais il se passe en Afrique que nous essayons de nous organiser. Nous essayons de mettre notre effort sur les jeunes. Nous avons des championnats d'Afrique des cadets, des championnats d'Afrique des juniors. Et cette année, justement, on a eu le championnat des cadets à l'île Maurice. C'était une très belle édition, avec 23 records de battus. Et le championnat junior à Addis Ababa, c'était un événement de très haute facture, populaire, avec des résultats très intéressants. Et maintenant, l'Afrique inscrit les athlètes dans toutes les épreuves, y compris le saut à la perche, le marteau, etc. Oui. Alors, je voudrais aussi vous poser une question, parce que vous n'avez pas parlé des courses de fond. Pourquoi? Les courses de fond, c'est des acquis. C'est des acquis. Quand un Africain gagne 10 000, 5 000, ça ne surprend plus personne. C'est pas la peine de donner des explications. Moi, je pense que c'est notre conquête, c'est notre espace de prédilection. Pourquoi l'Afrique est imbattable? Où ça? En course de fond. Ben, il y a des dispositions naturelles, peut-être. Il y a l'environnement dans les pays où ce sport est bien implanté, comme le Kenya et l'Éthiopie. Il y a l'environnement, la montagne. Et puis il y a aussi la volonté politique dans ces pays, parce qu'ils ont estimé, les dirigeants ont estimé qu'ils ont là une possibilité de se faire connaître en dépensant peu d'argent, en soutenant 1 ou 2 athlètes. Ça ne coûte pas aussi cher que d'autres sports qui nous prennent naturellement tout le fric pour le développement du sport en Afrique. Donc je pense qu'il y a tout ça. Et de plus en plus, nous faisons appel à des experts qui nous encadrent au plan médical, au plan technique, au plan scientifique. Mais nous envoyons aussi nos entraîneurs dans les pays où il y a le savoir-faire pour apprendre à venir encadrer notre jeunesse. Je crois que c'est toute cette stratégie qui amène l'Afrique à dominer notamment les demi-fonds et les fonds. Vous savez, l'histoire retient que Abebe Bikila, il gagne le marathon en 1960 aux Jeux Olympiques en courant nu-pied. Bon, et ça, c'est des dispositions physiques naturelles de ces pays-là. Il faut tirer avantage de ce don qui existe chez nous.
Voilà, merci en tout cas pour toutes ces bonnes informations. Deux résultats de volleyball en poule B chez les hommes. Algérie a battu le Ghana 3-7-1 et le Rwanda a battu le Cap-Vert sur le score de 3-7-0. C'est la fin de la première partie de notre émission. Rendez-vous juste après la pause pour le second volet. Puis nous appellerons également Thierry Gauguin quelque part de nos complexes sportifs. Et bien sûr, nous allons retrouver nos deux autres invités, peut-être même trois encore. Trois invités. À tout à l'heure.